Je regardais Netflix quand soudain on a sonné à la porte. Qui cela peut être? J'ai ouvert la porte et... Oh mon Dieu! C'était elle. Désolée, mais à chaque fois que je vois ma cousine Zoé, je me sens immédiatement tendue. Je peux pas la supporter. Et je pense que c'est réciproque. Hey cousine, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est comme ça que tu salues ta cousine? Puis elle m'a dépassée et est entrée dans ma maison, suivie de son chauffeur qui portait 4 énormes valises. Est-ce qu'elle allait... Ouais, elle avait l'intention de rester ici. Pourquoi? Crois-moi, je n'aime pas ça non plus. Je voulais rester dans le penthouse d'un hôtel 5 étoiles, mais mes parents ont insisté pour que je reste avec toi. Combien de temps vas-tu rester ici? Et qu'en est-il de l'école? Je vais faire l'école à la maison pendant un certain temps. Enfin, au moins pendant 2 mois. Nous sommes en train de rénover tout le manoir, donc ça pourrait prendre plus de temps. Je veux dire, tu sais à quel point ma maison est énorme. Et on va aussi engager un décorateur d'intérieur de classe internationale qui vient des États-Unis. C'était tellement Zoé. Elle ne manque jamais une occasion pour se vanter. Et maintenant, je suis coincée avec elle pendant des mois. Pourquoi mes parents ont-ils accepté qu'elle reste? Eh bien, facile pour eux de dire puisqu'ils étaient en jet faisant le tour du monde et qu'ils n'avaient pas à la supporter. Le lendemain, un bruit étrange m'a réveillée. Il n'est que 6 heures du matin et les chamailleries semblaient venir du couloir. Mon matelas est aussi raide que des briques. Et comment pouvez-vous espérer que je reste dans une pièce aussi petite? J'ai vu des armoires plus grandes qu'elle. Sérieusement, pourquoi est-ce que tu loues cet endroit? Est-ce que tu sais au moins quelle heure il est? Et de quoi tu parles? C'est ma maison. Ah bon? Oh, waouh! Elle n'est pas un peu petite? Cette fille voulait vraiment tester ma patience ou quoi? Ces plaintes ridicules ne se sont pas arrêtées là. Elle a continué à crier sur les femmes de chambre toutes les 5 secondes. Où est mon sac à dos Gucci? Cette robe devait être cuite à la vapeur, pas repassée. Pourquoi y a-t-il des croûtes sur mon pain? Est-ce que c'est sans gluten au moins? Bleh. Puis, elle s'est tournée vers moi. Léa, je ne comprends pas pourquoi tu ne les as pas déjà virés. Incroyable. Je vais au country club pour le petit déjeuner. Au revoir. Puis, elle est partie. Oh bien, au moins je pouvais apprécier mon petit déjeuner en paix. J'avais hâte d'aller à l'école maintenant. Mon Dieu, j'aurais jamais pensé que je dirais ça un jour. Mais au moins, c'était une zone sans Zoé. Mais l'école aussi devait se terminer à un moment, et je devais rentrer à la maison et affronter Zoé à nouveau. Elle était assise sur le canapé, les bras croisés, puis elle a dit « Aujourd'hui, c'était tellement ennuyeux. Demain, je vais à l'école avec toi. » Quoi? J'ai lâché, paniqué. Pas question. Mon école a des règles strictes pour ne laisser entrer pas les étrangers. En plus, c'est une école publique. Tu vas détester. Mais elle n'a pas écouté et a insisté pour que j'appelle mon père et qu'il demande à l'école. J'ai donc fait semblant d'appeler mon père et j'ai dit à Zoé qu'il avait dit que c'était impossible. Elle a immédiatement téléphoné à son père, puis 30 minutes plus tard, elle m'a dit que c'était fait. Il s'avère qu'il a appelé le directeur et a fait un don généreux à l'école. Et voilà, Zoé a été acceptée. Eh bien, c'est l'un des avantages d'avoir un père riche et puissant. Mon Dieu, je pouvais pas le croire. Maintenant, il n'y avait plus de moyen d'éviter Zoé. On allait se voir toute la journée. Mais peut-être quand elle verra à quel point je suis populaire, elle sera jalouse et partira. Mais dès que nous sommes entrés dans le couloir, tous les yeux étaient sur Zoé. Ils l'ont regardée comme une star d'Hollywood ou quelque chose du genre. Oh, les traîtres! Zoé a passé toute la journée à se vanter auprès de ses nouveaux fans. Elle a dû apprécier l'attention, car ce qu'elle a fait ensuite était totalement fou, que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Elle a téléphoné à son père et lui a dit qu'elle voulait être transférée dans mon école pour de bon. Oh non, je dois annoncer cette terrible nouvelle à Suzanne le plus vite possible. Seule ma meilleure amie pouvait comprendre ce que je vivais en ce moment. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, car Zoé semblait fausse et les gens allaient vite comprendre ça. Elle m'a même rassurée en me disant que j'étais plus jolie. Ah Suzanne, tu es la meilleure. Puis soudain, j'ai reçu un texto de Zoé. Urgence, emmène-moi au salon après l'école, je viens de me casser un ongle. Quoi? Donc maintenant je suis son chauffeur? Soudain, Suzanne est intervenue. Je vais l'emmener si tu veux. Mon Dieu, cette fille m'a sauvé la vie. Donc, c'était réglé. Suzanne a conduit Zoé au salon de beauté après l'école, tandis que je pouvais me détendre à la maison et profiter de mon temps sans Zoé. Quelques heures plus tard, Zoé est revenue avec cet air glacial sur le visage. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors, comment était le salon? Tu t'es amusée avec Suzanne? Mais elle m'a ignorée. Peu importe. Je m'en fichais.
Le lendemain matin, j'utilisais mon fer à boucler. Qu'est-ce qui va pas avec ça? J'arrivais pas à ouvrir la pince. Oh mon Dieu, j'ai commencé à sentir une odeur de brûlé. Mes cheveux! À l'aide! J'ai attrapé des ciseaux et je les ai coupés. Mon Dieu, il était hors de question que j'aille à l'école dans cet état. Alors j'ai appelé mon professeur et fait semblant d'être malade. Puis j'ai pris rendez-vous d'urgence dans mon salon de coiffure. Alors que je retournais dans ma chambre pour m'habiller, j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre de Zoé. Et la voilà. L'arme qui avait brutalement tué mes cheveux. Une grande bouteille de colle était posée sur sa table. Crrr, ne crois pas que je vais te laisser t'en tirer comme ça. Pendant le petit déjeuner, j'ai essayé d'agir normalement en portant un sweat à capuche et en disant à Zoé que je séchais l'école aujourd'hui parce que j'avais un rhume. Puis elle est partie et juste au bon moment, j'ai entendu un cri assourdissant. Sa main était collée à la portière de la voiture. Ha! J'avais pris sa colle et je l'avais versée partout sur la poignée de sa voiture. Le karma se sent tellement bien. Le mieux, c'est que les gens passaient par là. Alors elle a fait semblant de poser à côté. Hilarant. Dieu merci, après avoir passé une demi-journée au salon, mes cheveux étaient enfin sauvés. Je suis arrivée à la maison pendant que je pouvais me détendre de tout le stress de Zoé. Quand j'ai soudainement entendu sa voix dehors. L'école était déjà terminée? Super. Mais, attends, est-ce qu'elle parlait à quelqu'un? J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et je n'en croyais pas mes yeux. C'était Alex. Mon Alex. Puis il s'est penché et l'a embrassé sur la joue. Bon, d'accord, il n'était pas vraiment à moi. Pas encore. Mais quand même, comment a-t-elle osé? Puis, Suzanne m'a envoyé un texto disant « Léa, je suis tellement désolée. J'ai glissé de ma langue et maintenant Zoé sait que tu aimes Alex. » Dès que Zoé est entrée dans la maison, je lui ai bloqué le passage et j'ai crié « Alors toi et Alex, qu'est-ce qui se passe ?» Tu ne vois pas? C'est évident. Nous sommes un couple. Comment oses-tu? Pourquoi pas? Je suis la fille la plus populaire de l'école maintenant. Pas toi? Tu devrais peut-être demander à maman et papa de te transférer dans une autre école. Tu te souviens de ce qui s'est passé dans notre dernière école? Puis elle m'a poussée et est partie. Oh! Comment ose-t-elle me parler comme ça? Ce qui s'est passé dans ma dernière école était horrible et traumatisant. Il est temps de lui montrer qui est la patronne ici. Dans mon école, je ne vais pas la laisser me dépasser. Le lendemain, à l'école, il y a eu une énorme annonce. Le concours de beauté Miss Teen avait lieu dans 2 semaines. Quelqu'un a crié « Zoé, tu dois postuler, la victoire est à toi, c'est sûr !» Et Zoé était juste là, à faire semblant d'être timide et tout. Ah! Pourquoi pensait-il que Zoé pouvait être Miss Teen? Quelqu'un doit leur montrer qui en est vraiment digne. Et si toi et moi on concourait? Et voyons qui mérite vraiment d'être Miss Teen. Ok, pourquoi pas. Puis je me suis approchée d'elle et je lui ai chuchoté à l'oreille. Et si tu perds, tu dois rompre avec Alex. Ça marche? Quoi? C'est ridicule. Mais ok, peu importe, je vais gagner de toute façon. Et quand je gagnerai, tu devras faire tout ce que je te dis. On est d'accord? Marché conclu. Il n'y a pas moyen que je la laisse gagner. Donc, j'ai acheté les plus éblouissantes robes de créateurs, j'ai réservé les meilleurs coiffeurs et maquilleurs, et je me suis préparée soigneusement pour l'épreuve des questions. Tous ces efforts ont porté leurs fruits, car j'ai réussi à atteindre la finale. Zoé a aussi réussi, ainsi que Suzanne. Ah oui, j'ai oublié de mentionner qu'elle voulait aussi essayer. Mais pas de problème, car les battre serait un jeu d'enfant. Je me dirigeais vers les coulisses pour me changer quand j'ai soudainement reçu une notification sur mon téléphone. Je l'ai ouverte et j'ai failli laisser tomber le téléphone sous le choc. Il y avait là, partout sur les médias sociaux, une photo du pire moment de ma vie. Elle avait été prise lors d'une fête juste après qu'on m'ait poussée dans la piscine. J'étais trempée, les cheveux frisés et le maquillage étalé. Oh non, cette photo pourrait ruiner mes chances de gagner le concours et ma vie. Mais comment? C'était dans mon ancien lycée. Ça doit être Zoé. Elle seule était au courant. Je me suis précipitée dans son vestiaire pour voir qu'elle criait sur un gars. « Qui t'a dit de couper ma robe? Qui ?» Ce pauvre gars avait l'air effrayé et bégayait. Léa m'a dit de... Quoi? Il ment! Alors je me suis précipitée vers le gars et je l'ai confronté. Effrayé, il a lâché que Suzanne l'avait payé pour couper la robe de Zoé et m'accusait ensuite. Quoi? Suzanne? Ma meilleure amie? Mais pourquoi aurait-elle fait ça? Zoé et moi nous sommes assises et avons essayé d'assembler les pièces du puzzle. Quand elles étaient au salon de beauté, Suzanne lui a dit que je la dénigrais dans son dos. Alors, furieuse, Zoé lui a aussi raconté comment on s'était moqué de moi à mon ancienne école parce que je n'étais pas assez riche. Et elle lui a montré cette photo. Suzanne a emprunté son téléphone après ça.
C'est donc à ce moment qu'elle a dû mettre la main sur la photo. Mon Dieu, je pouvais pas le croire. Pas étonnant que Zoé était de mauvaise humeur après être rentrée du salon et m'avoir fait cette farce de colle. Et Suzanne, comment a-t-elle pu me faire ça? Je croyais qu'on était les meilleures amies du monde. Nous sommes retournés dans mon vestiaire. Oh non, ma belle robe était aussi ruinée. Il n'y avait aucun moyen de continuer le concours. Mais alors Zoé s'est tournée vers moi et a dit « Donne-moi 15 minutes et je vais te trouver une autre robe. Tu restes ici, tu finis ton maquillage. » Mais comment faire pour toi? Ne t'inquiète pas pour moi, je vais m'en sortir. Puis comme promis, Zoé est revenue avec cette superbe robe. Je me suis vite changée et je suis montée sur scène. J'ai vu Suzanne me regarder bouche bée, confuse et choquée. Ha! Dans ta face tricheuse. Mais où était Zoé? Puis le présentateur nous a rejoints sur scène, Suzanne et moi, et a annoncé que Zoé ne pouvait plus concourir pour des raisons personnelles. C'est alors que j'ai réalisé qu'elle avait renoncé à sa place en finale pour pouvoir aller m'acheter une nouvelle robe. Mais pourquoi aurait-elle fait ça? Les questions devront attendre car la finale a commencé. Suzanne était la première. Après elle, j'ai marché nerveusement vers le centre de la scène. Le public s'est tu pendant que le juge lisait la question. Tout le monde a vécu quelque chose qui a changé sa perspective de la vie. Pouvez-vous nous parler d'une expérience la plus mémorable et de ce que vous avez appris? Oh mon Dieu, c'était une question difficile. Je n'ai préparé que des événements d'actualité, des statistiques, de la politique. Mais pas ça. J'ai commencé à paniquer. Et c'est alors que j'ai vu Zoé qui me souriait. Je peux le faire. Ou alors, Zoé aura abandonné le concours pour rien. Alors j'ai pris une grande inspiration. Mon expérience la plus mémorable est d'être ici et de participer à ce concours. J'ai appris qu'il ne s'agit pas toujours de gagner, surtout si ça implique de blesser les autres, car c'est tout simplement terrible. Mais je sais que, quel que soit le résultat, j'ai de la chance, car au-delà de la compétition, il y a l'amour de la famille, et c'est la chose la plus importante du monde, parce que la famille ne vous laissera jamais tomber, quoi qu'il arrive. Donc, je voudrais juste remercier ma cousine Zoé, car je ne serais pas là sans elle. Après mon discours, Suzanne m'a rejoint sur scène et nous avons attendu nerveusement que les juges annoncent le gagnant. La gagnante de Miss Teen 2020 est... Félicitations, Léa Jones. Oh mon Dieu, j'avais gagné, je pouvais pas le croire. Après la compétition, Zoé a couru vers moi et m'a serrée dans ses bras. Merci de m'avoir aidée, j'aurais pas pu le faire sans toi et... Je suis tellement désolée pour tout. Zoé a commencé à renifler. Je suis désolée aussi. Et nous nous sommes serrés encore plus fort. Puis, elle a lâché prise, a regardé le sol et a parlé d'une voix triste. Donc, comme je l'ai promis, je vais rompre avec Alex. Je ne savais pas que tu avais le béguin pour lui, sinon je serais jamais sortie avec lui, je te jure. Je lui ai souri et je lui ai dit « Je sais, et c'est bon. T'as pas besoin de rompre avec lui à cause de moi. Si tu l'aimes vraiment, alors je suis heureuse pour toi. » Zoé était si heureuse qu'elle m'a serrée dans ses bras à nouveau. Oui, nous nous sommes beaucoup embrassés ce jour-là. Après cela, Zoé et moi sommes devenus les meilleures amies du monde. Et elle aime tellement étudier dans mon école publique que même si les rénovations de son manoir sont terminées, elle reste ici. Selon elle, notre ancienne école privée avait trop de problèmes. Ce que je pouvais confirmer. Nous essayons maintenant de vivre plus modestement et d'arrêter d'être des gosses de riches problématiques. Quant à Suzanne, après la compétition, je l'ai confrontée. Il s'avère qu'elle a toujours été jalouse de moi parce que tout le monde me remarquait plus qu'elle. Et elle détestait que je la traite comme son acolyte. C'est pour ça qu'elle a eu l'idée de nous monter l'une contre l'autre, Zoé et moi, pour pouvoir gagner Miss Teen et avoir enfin l'attention qu'elle désirait désespérément. Je me sentais un peu mal pour elle. Je veux dire, je suppose que j'avais agi injustement envers elle. Mais elle n'aurait pas dû essayer de me saboter. Et nous n'aurions pas perdu une amie. Être plus gentille avec les gens, c'est vraiment la voie à suivre. Et ça marche, puisque ce mec mignon, Olivier, m'a invité à sortir. En fait, nous allons à un double rencard avec Zoé et Alex vendredi. Et je ne peux pas attendre. Je me rendais dans la classe quand une fille a crié « N'entrez pas, on se change !» Je me suis immédiatement arrêté. Je les ai entendus rire comme des dauphins qui couinent. Ne sachant que faire, je me suis retourné frénétiquement pour partir et bang! Brille, 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 petite étoile! Je me suis murmuré à moi-même. Qu'est-ce que ce mur faisait là et pourquoi y avait-il toutes ces étoiles en plein jour? Je suis tombé à genoux et peur que mon nez saignait. Puis j'ai vu cette jolie fille qui me regardait fixement. Hélas, était-elle un ange? Ne vous inquiétez pas, vous allez vite vous habituer à cette école. Au fait, je m'appelle Dalina. Puis elle m'a fait un clin d'œil. Non, ce n'était pas un ange, c'était une étudiante. Donc, je m'appelle Daniel, et mon premier jour de travail en tant que professeur principal n'était pas comme prévu.
J'ai déjà enseigné de la physique dans une école mixte, mais jamais dans une école privée pour filles. J'ai choisi d'être transféré ici en raison des maisons pour les enseignants et les salaires élevés. Pour être honnête, si je ne vais pas abuser de la bourse et finir par m'endetter, je n'aurais certainement pas quitté la maison et coupé tout contact avec ma femme, Anna. Elle payait toutes mes dettes et c'était trop pour l'orgueil d'un homme. Alors j'étais là, à essayer de gagner de l'argent pour pouvoir la rembourser et regagner son cœur. Et dès le début, j'ai su que cette école serait différente, car lorsque je suis venu rencontrer la directrice, j'ai vu un groupe d'adolescentes rieuses rassemblées à l'extérieur de son bureau. Elles chuchotaient entre elles, ont pris des photos de moi, et ont même fait des signes de cœur avec leurs doigts. À la fin de la réunion, la directrice a dit « Vous serez le deuxième enseignant de sexe masculin dans notre école. » Monsieur Richard est un peu vieux jeu, donc je pense que vous serez un vent de fraîcheur, a-t-elle dit en souriant. Puis elle m'a présenté aux autres enseignants dans la salle du personnel. Et lorsque j'ai serré la main de Monsieur Richard, il a souri et a dit « Elles vont vous manger tout cru. » Quel vieil homme étrange. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Je suis un gars confiant, professionnel, et c'était une bande d'adolescentes. Ce travail doit être un jeu d'enfant, non? Puis j'ai vu un groupe d'étudiantes avec leurs lèvres pressées contre le verre dépoli. Elles ont rigolé et se sont enfuies. Bref, pour en revenir à mon premier jour complet ici, j'ai laissé Dalina m'aider à me lever. J'ai mis un tissu dans mon nez pour arrêter le saignement, puis je me suis rappelé ma devise. Se connaître soi-même est le vrai progrès. Puis j'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de commencer ma classe professionnellement. Des dizaines de paires de yeux me fixaient. J'avais l'impression qu'on me regardait pour le dîner. Ensuite, des vêtements de sport sont éparpillés dans la pièce. Burk, encore pire. Il y avait cette odeur bizarre qui frappait directement mes organes olfactifs. Ce n'était pas la douce odeur d'un parfum ou autre. C'était comme des odeurs corporelles intenses. C'est étrange. Peut-être que mon sens de l'odorat était affecté par mon saignement de nez. Peu importe, la leçon doit continuer. Alors que je marchais dans la classe, un cri est venu du coin. Alerte code rouge! Puis cette fléchette rose est passée devant mon visage. Et j'ai dû me pencher en arrière pour l'esquiver. Mon cœur s'est arrêté de battre pendant une seconde. Comme dans un manga japonais, la fille l'a attrapé à la manière d'un ninja. Mais attendez, j'ai regardé de plus près et j'ai découvert que c'était juste un tampon. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passait? Mon premier jour de travail avait été mouvementé. J'avais besoin de m'allonger et de boire un verre. Mais les choses se calmeront quand l'excitation de ma présence sera dissipée, non? Pas du tout. Chaque jour semblait devenir plus fou. J'ai bientôt eu mon propre fan club, car chaque midi Dalina et ses amis me suivaient partout. Et chaque matin, elle m'apportait une bouteille de jus de fruits avec un mot mignon collé dessus. Les choses se sont envenimées quand un jour à la cafétéria, Dalina s'est approchée de moi, a tordu une mèche de ses cheveux et a dit « Monsieur, je vous aime bien ». Sachant très bien ce qu'elle voulait dire, j'ai essayé de répondre naturellement. « Je t'aime bien aussi, tu es une bonne élève ». Elle a mis son bras autour de moi et d'une voix de dragueur a dit « Non, je veux dire que je t'aime bien ». Je suis devenu tout rouge et j'ai instantanément desserré ma cravate. Bon sang, il faisait chaud ici. À l'aide, envoyez de l'aide. J'ai forcé un sourire et lui ai dit que j'avais une réunion, puis je suis sorti aussi vite que possible. C'était intense, mais heureusement, j'avais une journée de sport pour me distraire de toutes les hormones des adolescentes. J'étais dans l'équipe d'athlétisme à l'époque, alors j'ai réservé ma place dans la course de fond des professeurs. Alors que je m'échauffais, j'ai vu Dalina et ses amis tenant une énorme pancarte avec mon visage dessus. Les professeurs d'autres écoles ont tous rigolé quand ils l'ont vu. Quelle horreur! Puis la course a commencé et j'avais des kilomètres d'avance sur tous les autres. C'était un vrai jeu d'enfant. Je serais certainement le champion. Puis j'ai entendu Dalina siffler vers moi et une autre fille a crié « Nous vous aimons, monsieur !» Puis que j'ai trébuché sur mes propres pieds, je suis tombé et je me suis foulé la cheville. Aïe! Un par un, les professeurs m'ont rattrapé. Même monsieur Richard. C'était humiliant. Je voulais que le sol me dévore. Mais alors mon fan club s'est précipité vers moi et Dalina a dit « T'es toujours le meilleur. Tu es encore plus beau quand tu cours. » Puis elle a essuyé la sueur sur mon front avec une serviette. J'étais trop fatigué et ma fierté était trop touchée pour réagir. Je ne pensais pas que le béguin de Dalina pour moi était si grave. C'était courant pour les adolescentes, non? Mais un après-midi, j'ai fini en retard et je traversais la cour de l'école quand un type à l'air agressif m'a bloqué le passage. Il a poussé mon épaule et a dit « Tu ferais mieux d'arrêter de flirter avec Magdalena et de rester loin d'elle. » Qu'est-ce qui se passe? Puis Dalina est apparue. Elle avait l'air différente avec du maquillage. Elle a foncé vers le gars, l'a fixé et a crié « Hugo, c'est fini entre nous, alors va-t'en. C'est lui qui me plaît, pas toi. » Contrairement à ce regard doux en classe, cette version de Dalina était assez effrayante. Quelques haussements de sourcils ont suffi à faire fuir ce type. Puis Dalina s'est tournée vers moi. Je suis désolé pour lui, il m'a fait réaliser que j'aime les hommes, pas les garçons. Puis sans me permettre de répondre, elle m'a envoyé un baiser et s'est éclipsée. Je suis resté là, abasourdi. Qu'est-ce qui venait de se passer? Mon Dieu, sortez-moi de ce pétrin maintenant. Depuis lors, j'ai fait de mon mieux pour éviter Dalina et mon fan club.
Je déjeunais dans la salle du personnel et je ne marquais plus jamais de travaux dans ma classe. Un jour, je me promenais dans les couloirs quand j'ai aperçu Dalina au loin. Alors j'ai rapidement pris un autre couloir et boum, j'ai foncé sur la nouvelle fille et nous nous sommes tombés tous les deux dessus. Livres et les fournitures du bureau volant partout. Je me suis excusé et l'aidé à se relever, mais elle m'a regardé et m'a dit « Oh, c'est donc ici que tu te caches ?» Quoi ? Oh, c'était Chloé, ma belle-sœur. J'ai vite rassemblé ses affaires et les lui ai données, puis je me suis précipité. Elle a crié après moi. « Tu sais qu'Anna est morte d'inquiétude pour toi ?» Un pincement au cœur m'a envahi. Sans me retourner, je lui ai dit « Je suis désolé, je rentrerai quand je pourrai la rembourser. » Super, maintenant je vais Chloé éviter aussi. Elle était tenace. Elle m'attendait après les cours et me harcelait pour que je rentre à la maison. Mais qui peut comprendre mes sentiments ? Je ne pourrais plus regarder le visage d'Anna avant d'avoir gagné assez d'argent. Puis un jour après l'école en sortant de ma classe, j'ai reçu un message de Chloé. « Je suis à la piscine. S'il te plaît, viens. J'ai de gros problèmes. » Que se passait-il ? Craignant que quelque chose de grave ne lui arrive, je me suis précipité là-bas, en sueur et essoufflé pour la voir debout, l'air parfaitement bien. Je lui ai demandé ce qui se passait, elle a haussé les épaules. Ma boucle d'oreille est tombée dans la piscine. Quoi ? J'ai froncé les sourcils. Je n'ai pas le temps pour tes jeux puérils. J'étais sur le point de partir quand une Dalina furieuse se dirigeait vers moi. Hé la rouquine bizarre, arrête de flirter avec mon Danielou, compris ? Chloé a souri et les bras croisés, elle a répondu. C'est toi qui devrais rester loin de... Danielou, elle a rigolé. Tu ne veux pas agiter un chiffon rouge devant un taureau ? Dalina a laissé échapper un cri de guerre avant de foncer sur Chloé. Mais celle-ci a esquivé Dalina et est tombée la tête la première dans la piscine. Chloé a roulé les yeux. Laisse-moi deviner, elle va prétendre qu'elle ne sait pas nager. Bien sûr, Dalina a commencé à crier. Aide-moi Daniel, je suis en train de mourir. Je pensais que c'était un autre piège de Dalina. Mais non, elle se débattait toujours sous l'eau. J'ai donc rapidement sauté pour la sauver. Elle n'était pas consciente, alors j'ai commencé à lui faire du bouche à bouche. Après un moment, Dalina semblait reprendre conscience. Mais alors j'étais un peu soulagé, j'ai entendu une voix familière. « Que fais-tu, Daniel ?» Je me suis arrêté et retourné. Je n'arrivais pas à le croire. Anna était là avec un regard de détresse sur le visage. Dalina s'est assise et a dit « c'est qui elle ?»« Je suis sa femme, mais je pense que je ne devrais pas être ici. » Puis elle est partie en trombe. J'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas ce à quoi elle pensait. Elle a laissé échapper ce cri de désespoir, puis elle a sangloté. « Tu m'as quitté sans rien me dire et je te trouve en train d'embrasser une adolescente ? Je ne veux plus jamais te revoir. » Puis elle a enlevé son alliance et me l'a jetée dessus. J'ai cru que j'avais perdu Anna pour toujours. Mon cœur se brisait. Mais alors Dalina s'est approchée de nous et a dit « Je suis désolé, je ne me noyais pas. J'ai fait semblant pour qu'il m'embrasse. Tout est de ma faute, ne lui en voulez pas. » Puis Chloé est apparue et a soutenu Dalina. Elle a avoué qu'elle avait organisé la rencontre avec Anna et moi à la piscine pour que nous puissions nous parler et régler tout ça. Mais Dalina est apparue et a tout gâché. Après ça, Dalina a enfin réalisé que je suis un homme marié et heureux. Elle a arrêté tous ces trucs de fan club. Mais elle m'apporte toujours du jus de fruits. Mais cette fois avec un mot d'excuse collé dessus. J'ai fait de mon mieux pour me rattraper auprès d'Anna pour avoir été un crétin. Je n'aurais pas dû fuir mes problèmes et laisser la femme que j'aime dans le flou. C'était pas juste. Quant à ce travail, je suppose qu'il n'est pas si mal. Donc je reste dans le coin même si j'ai fini de rembourser Anna. C'est fait du bien d'être le beau gosse de la maison. Et maintenant je suis habitué au groupe d'adolescentes et à leur saute d'humeur. Ha! Jeudi et moi avons traîné nos pieds endoloris après avoir passé la journée à fouiller ce centre commercial. Mes jambes sont en feu, je ne pense pas pouvoir marcher plus loin que ça. Qui fait une publicité sans spécifier un magasin ? Je n'arrive pas à croire qu'on ait fait 10 magasins et qu'on ne la trouve pas. Essayons ce dernier magasin. Si elle n'est pas là, on prend un Uber et on rentre à la maison. Nous sommes entrés dans le magasin en gardant le dernier espoir. Et elle était là, majestueuse sur l'étagère. Nous avons couru jusqu'à l'étagère et jeudi étant jeudi, s'est mise à pleurer. Elle est si belle! Nous l'avons enfin trouvée, la collection de poupées Baby Stella. Nous avons rapidement apporté Stella à la caisse, puis nous sommes sortis du magasin comme des championnes du monde tenant un trophée, sachant que tout le monde nous regardait comme si nous étions folles. Comme si nous nous en soucions. Bonjour, je m'appelle Léa et voici ma meilleure amie Jodie. Je la connais depuis toujours, nous avons grandi ensemble dans le même quartier. Tant que Jodie et moi sommes ensemble, rien n'a d'importance, quelles que soient nos manigances. Nous avons juste obtenu la poupée parfaite pour compléter notre collection de poupées. C'est tout ce qui comptait. Ce n'est pas facile de trouver quelqu'un qui partage nos hobbies bizarres. Jodie est la reine de tout, et elle m'a toujours poussée à être une meilleure version de moi-même. Lorsqu'elle est devenue capitaine de l'équipe de natation, elle m'a toujours encouragée à rejoindre l'équipe. Il s'est avéré que j'adorais nager. Le lendemain, nous sommes venus à la piscine pour voir Dee, notre membre de l'équipe, faire une nage sur le dos parfaite. Bon travail, Dee. Il nous a ensuite rassemblés et a annoncé la prochaine compétition de natation synchronisée. Naturellement, Jodie s'est assurée d'une position, et elle peut aussi choisir l'autre. Monsieur, c'est facile, c'est Léa. Je sais que vous deux êtes très proches.
Mais il faut plus que ça. Avec tout le respect que je vous dois, croyez-moi monsieur, Léa est parfaite pour cette position. Il s'agit d'un duo synchronisé. À qui d'autre pouvez-vous faire confiance si ce n'est à ma meilleure amie? J'étais contente que Jodie ait autant confiance en moi, mais aussi anxieuse. Je n'ai jamais participé à des championnats nationaux. Mais c'est une grande opportunité, et je ne l'ai jamais considérée comme acquise. Je vais faire de mon mieux pour prouver ma valeur. Au lieu de rejoindre la famille de Jodie pour un voyage au ski, je suis restée pour m'entraîner à la piscine de la ville pendant l'été. Un jour, alors que je me reposais, j'ai soudain senti de l'eau m'éclabousser, puis j'ai vu le plus beau garçon du monde. Il sortait de la piscine, et j'avais l'impression que le soleil rayonnait sur sa peau. Je l'ai regardé grimper à l'échelle des maîtres nageurs et mettre un badge au nom Evan. J'ai l'impression d'avoir trouvé le nom de mon futur mari. Et maintenant, il est temps de montrer ce dont sa femme est capable. J'ai montré mes meilleurs mouvements, mais il m'a à peine regardé. Alors j'ai su ce qu'il me restait à faire. Au secours, je me noie! À ce moment-là, Evan s'est précipité dans la piscine et m'a sauvée comme un chevalier courageux. Tu m'as sauvée! Waouh, tu es si fort! Et tu es vraiment jolie. Et puis il m'a fait un clin d'œil. Oh, je crois que je me suis encore noyée dans ses yeux. Depuis ce jour, j'ai commencé à aller à la piscine tous les jours. Evan me faisait toujours un signe de la main, mais c'était tout. Il n'a plus jamais fait un geste pour s'approcher de moi. Je ne pouvais pas faire semblant de me noyer tous les jours, alors je me suis contentée des signes de la main. Jodie est enfin rentrée de vacances. Alors dis-moi tout sur le mystérieux maître nageur. Il était tellement beau, mais je ne suis pas sûre de lui. Il ne m'a pas encore demandé mon numéro. Tu aurais dû monter sur l'échelle et dire « Hey monsieur, tu m'aimes bien ou pas ?» Parce qu'elle t'empresse. C'est vraiment ce que tu ferais. Exactement. Hier, j'étais au centre commercial avec ma mère et j'ai vu un garçon, Marc, au stand de crème glacée. Il était absolument magnifique. Je me suis approchée de lui, j'ai pris son téléphone, j'ai mis mon numéro et je lui ai dit de m'appeler. Et il l'a fait cette nuit-là. Waouh! Est-ce que ça marcherait avec Evan? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Le lendemain, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée voir Evan. Bonjour. Léa, c'est ça? Oui, comment vas-tu? Bien. Et allons sur la chaise du maître nageur, il y a de l'ombre là-bas. Il m'a tendu la main pour m'aider à monter. En fait, je voulais te parler plus tôt, mais c'était super occupé ici ces derniers jours, tu sais. Oh, c'est ça. Je me suis assise à côté d'Evan, qui était très attentif à tout ce qui se passait dans la piscine. Nous avons parlé, nous avons ri, et j'ai même senti ses doigts effleurer les miens. Parler avec lui était tellement amusant que j'en ai oublié ma mission. Lui demander son numéro. Ce n'est pas grave, nous avions beaucoup de temps pour cela. Mais tout cela a disparu quand je suis arrivée à la piscine le lendemain, et il n'était pas là les jours suivants. Il n'y avait toujours aucun signe de lui. Il est venu et reparti comme un rêve fiévreux, me laissant endolorie par une fièvre rapide de premier amour. Eh bien, c'est sa perte. Il a eu tout l'été pour t'inviter à sortir et il ne l'a pas fait. Bon débarras. Oui, mais j'aurais dû l'inviter à sortir comme tu l'as suggéré. Allez, oublie-le. Maintenant, concentrons-nous sur un sujet important. Mon anniversaire. Comme toujours, ce sera le plus grand événement avant la reprise des cours. Et tu sais quoi? Marc va m'accompagner. Ouh, Marc le rêveur vient? J'ai hâte de le rencontrer. Comme Jodie l'a décrit, ses parents n'ont pas économisé leur effort. Sa fête était remplie de tous ses amis de l'école et de ses cercles sociaux que je n'avais jamais vus auparavant. Mais au milieu d'eux, il y avait... Pendant une seconde, j'ai eu l'impression de rêver, comme si j'avais passé tout l'été à rêver de ce visage. Evan était là, en chair et en os. J'étais sur le pont de l'affronter. Tu es venue? Léa, je te présente Marc. Marc, c'est Léa, ma meilleure amie. Quoi? J'avais la tête qui tournait. Donc, Evan était aussi le Marc dont Jodie avait parlé tout l'été? Comment est-ce possible? Quand Jodie s'est occupée des autres invités, je l'ai traîné jusqu'au coin de la rue. Evan, que fais-tu ici après avoir disparu pendant tout ce temps? Et Marc, c'est quoi ce nom? En fait, je m'appelle Marc. La piscine n'avait pas les moyens de me faire un nouveau badge, alors elle m'a fait porter un vieux badge d'un ancien employeur. Et j'ai pris le poste de maître nageur pendant l'été. Les choses se sont précipitées, j'ai donc oublié de te dire. Je n'ai jamais eu l'intention de faire du mal à une belle fille comme toi. Quoi? Non? Tu n'as plus le droit de flirter avec moi. Des meilleures copines qui aiment le même mec. Quelle histoire dramatique. Non, les sœurs d'abord. Jodie était avec lui, alors je ferais mieux de rester à l'écart. C'est vrai, il n'y a pas d'autre solution. La décision étant prise, j'ai essayé de retenir mon cœur douloureux pour dormir. Jusqu'au lendemain à l'école, j'étais devant mon casier quand quelqu'un m'a fait sursauter. Hey Léa, c'est super de te revoir. Evan? Marc? Pourquoi es-tu ici? J'étudie là maintenant. Je pourrais nager dans tes beaux yeux tous les jours. À bientôt ma belle. C'est pas bon. Léa? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Marc te regardait-il comme ça? Oh non, elle a vu ça? C'est ça. Il vaut mieux qu'elle l'apprenne par moi et pas par quelqu'un d'autre. Je l'ai emmenée dans un endroit calme et je lui ai tout expliqué. La tête qu'elle faisait n'était pas rassurante. Donc, tu dis que Marc est Evan, le maître nageur? Alors, allons à la piscine pour vérifier. Je te l'ai déjà dit, il ne travaille plus là-bas. Nous pouvons demander à Marc directement. Pardon? Lui demander? Désolée, je ne suis pas comme toi pour poser ce genre de questions. Qu'est-ce que ça veut dire?
Je vois juste que tu cherches des excuses pour me voler mon copain. Arrête d'être délulu. Quoi? En parlant de délulu, Marc n'est pas encore ton petit ami. Voyons qui peut le gagner. Défi accepté, meilleur ami. Je n'arrivais pas à croire ce que j'ai entendu. Jody avait pensé de moi de cette façon pendant tout ce temps. Le lendemain, en arrivant à l'école, j'ai vu Jody et ses autres amis défiler dans le hall. Marc, fais en sorte que ce sourire soit toujours sur ton visage, parce que when you smile, the whole world stops and stares for a while. Classique Jody, mais les choses tapent à l'œil ne brillent pas. Puis je me suis approchée d'eux et j'ai fait semblant de m'évanouir pour tomber dans les bras de Marc. Et son galant m'a rattrapé avant de savoir ce qu'il s'était passé. Oh, tu m'as encore sauvée. Comment pourrais-je te rendre l'appareil, mon amour? Je pouvais voir le feu brûler dans les yeux de Jody. Au déjeuner, je suis allée à la cantine avec Marc. J'ai senti la distance qui nous sépare, mais c'est agréable de parler à nouveau à Marc/Evan. Mais Jody a surgi de nulle part et s'est assise à côté de lui. Bonjour Marc. Elia? Fais attention à ce que tu manges, Marc. Tu sais qu'une fois, elle avait tellement faim qu'elle a volé la nourriture de son copain pendant qu'il était aux toilettes? Alors, tu sais que Jody avait l'habitude de dévorer toute la dinde au Thanksgiving? Elle avait bibi dans la piscine la semaine dernière, tu le sais? Hé, c'est juste un accident. Et toi, tu as brûlé le sac Gucci de ta mère et tu l'as mis sur le dos de ton frère. Et toi, tu as encore besoin que ta mère te chante une berceuse tous les soirs. J'aimerais que les élections présidentielles soient aussi excitantes que les bagarres entre filles. Trop frustrée, j'ai dévoilé tous les secrets que nous avions gardés ensemble depuis notre enfance, jusqu'à ce que les professeurs nous en empêchent. Nous devions nettoyer chaque coin de la piscine en guise de punition. Laisse-moi t'aider, Jody. Merci, meilleur ami. Ouais, meilleur ami de mon cul. Et c'est ainsi que la Troisième Guerre mondiale s'est poursuivie. Toute l'école s'est mise à siffler à propos du célèbre duo d'amis de l'école qui se mettaient à aboyer l'un contre l'autre. Demande d'abord à ta reine des abeilles. Un jour, Marc est venu me trouver et nous avons discuté pendant un moment. Je suis désolée. Je pense que je suis responsable de ce qui se passe entre toi et Jody. Non, ce n'est pas ta faute. C'est juste un truc de fille, tu sais. Puis venant de nulle part, Jody entre en trombe. C'est toi? Tu as déchiré mon projet de présentation de natation à l'entraîneur, c'est ça? De quel charabia tu parles? Le projet était juste là, sur cette table. Mais quand tu es arrivé, il a disparu. Nous avons trouvé ceci près de ton gazier. Qu'est-ce que c'était? C'est un morceau de papier du brouillon de Jody? Je ne l'avais jamais vu avant, et encore moins déchiré. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ose pas le nier. Mais je suis avec Marc depuis tout ce temps. Je ne peux pas faire ça. Je viens d'arriver, donc je ne suis pas sûre. Toi! Assez de mensonges. Tu ne seras plus accepté dans notre équipe. Dégage. Quoi? Tu ne peux pas. Je suis ta partenaire pour la prochaine compétition. Bien sûr que je peux. Je suis la capitaine de l'équipe. Eddie sera ma partenaire. Tout se passait si vite. J'avais la tête qui tournait. Qu'est-ce qui se passait? Je n'ai jamais fait de telles choses. Mais, Marc, pourquoi il ne m'a pas défendue alors qu'il savait que j'étais innocente? Est-ce que ça valait la peine de se battre pour ce type? J'avais l'impression d'avoir tout perdu. Ma meilleure amie, ma position. Alors que tout allait déjà mal, ma mère a frappé à ma porte pour m'annoncer une terrible nouvelle. Hé, qu'est-ce qui se passe entre toi et Jody? Rien. Rien? Alors pourquoi elle brûle tes poupées? Quoi? J'ai regardé par la fenêtre et je l'ai vue brûler notre collection. J'ai immédiatement couru chez elle. Jody, non, s'il te plaît! Elle n'a pas arrêté. Elle a tout laissé brûler. Et c'est fini. Notre amitié a été réduite en cendres, comme nos poupées. Quelques jours plus tard, Jody et Marc ont officialisé leur relation. Thanksgiving arrive, mais je me sens plus seule que jamais. Non pas parce que Marc a choisi Jody, mais à cause de notre amitié mourante. Je suis donc allée à la piscine de la ville. En me laissant flotter dans l'eau, j'ai entendu une voix très familière. Léa, c'est toi? Oh mon Dieu, j'espérais te rencontrer ici. Ne me parle même pas, espèce de diable! Est-ce que je t'ai fait quelque chose de mal? Je sais que je... Tu demandes? Tu as oublié ce que tu m'as fait il y a quelques jours? Mais j'étais encore en Suisse jusqu'à hier. Il s'avère qu'il est allé dans une école militaire en Suisse et qu'il n'est rentré chez lui que pendant les vacances. Et Marc était en fait le jumeau d'Evan. J'avais donc été trompée pendant tout ce temps. La nouvelle m'a fait l'effet d'un électrochoc. Toutes les émotions refoulées sont sorties en même temps que les larmes. Evan m'a prise dans ses bras et a écouté chaque mot. Je suis désolée, mon frère a dû jouer avec vous. Je vais m'occuper de ça, je te le promets. Quelques jours plus tard, Evan m'a demandé d'aller au café près de l'école pour parler de la vérité qu'il a apprise. Nous sommes entrés et avons vu Jody assise avec son nouveau petit ami et sa nouvelle meilleure amie. J'étais sur le point de partir, mais Evan m'a fait revenir en arrière. Fais-moi confiance. Puis il m'a pris les mains et m'a emmené vers eux. En voyant Evan, Jody n'a pas pu cacher son choc. Hein? Tu ressembles à mon petit ami? Oui, je suis son frère jumeau. N'est-ce pas dit? Tu la connais aussi? C'est notre sœur, enfin, une demi-sœur. Nous avons des noms de famille différents. Puis Evan a tout raconté. Et vous savez ce qui était nouveau? Et voilà ta présentation, Jody. C'est ma sœur qui l'a cachée, pas Léa. Je t'ai donné l'occasion de dire la vérité, mais tu l'as refusée.
Je suis déçu, Di. Mais pourquoi me blâmer? Parce que ça a toujours été toi. Jodie te choisira toujours juste parce que tu es sa meilleure amie. Ce n'est pas juste. Je suis aussi une bonne nageuse, tu sais. Lors de la fête d'anniversaire de Jodie, elle a entendu Marc parler avec moi. C'est alors qu'une idée lui est venue. Elle a demandé à Marc de l'aider à provoquer une rupture entre moi et Jodie, afin qu'elle me remplace pour devenir la partenaire de Jodie dans la compétition. Alors, tu as ruiné notre amitié pour ça? Puis Jodie est sortie en courant de la cafétéria. Je me sentais bien d'avoir été justifiée, mais cela me faisait mal que notre amitié ait été brisée si facilement. Les jours suivants n'allaient pas mieux. Jodie appelait sans arrêt pour s'excuser, mais je n'étais pas prête à l'écouter. Un jour, j'ai entendu Jodie et Marc parler. Je me suis excusée pour tout. Ma sœur voulait une place dans l'équipe, alors j'ai voulu l'aider. Mais j'ai pensé qu'en faisant ça, je pourrais savoir ce que tu ressens s'il y a quelqu'un d'autre comme moi, parce que depuis le début, je suis déjà tombée amoureux de toi. Je ne sais plus ce qui est réel ou non, Marc. Mais je ne peux pas te pardonner, du moins maintenant. Je suis désolée, mais ce qui s'est passé entre nous est terminé. Pour Jodie aussi, les choses se sont gâtées. Le lendemain, j'ai ouvert la porte et j'ai vu Evan, Marc et Di. Nous nous excusons pour ce qui s'est passé. Nous n'avons pas bien réfléchi avant de faire ça. J'ai laissé la jalousie prendre le dessus. Je suis désolée que les choses aient mal tourné entre toi et Jodie. Inutile de s'énerver cette fois. Au moins, tout a été réglé d'une certaine manière. Je suis vraiment désolée pour ma famille désordonnée. S'il te plaît, j'ai entendu assez de désolé ces jours-ci. Et alors, j'aurais dû le faire il y a longtemps. Tu veux qu'on aille manger une glace ensemble un jour? J'ai cru que tu ne le demanderais jamais. Et Léa, j'ai décidé de quitter l'équipe. Je ne peux pas être là après tout ça. Mais, qu'en est-il de Jodie? J'ai couru jusqu'au gymnase de l'école, sachant que le chaos régnait déjà. Regarde le désordre que tu as créé. Comment es-tu censé participer à la compétition sans partenaire? Je suis désolée, Quand l'entraîneur est parti, elle s'est jetée à l'eau et s'est laissée envahir. Je l'ai donc rejointe. Hey, je peux être ta partenaire? Léa? Non, je ne le mérite pas. J'ai été stupide, j'ai brûlé nos poupées. Et j'ai gâché notre amitié. Oui, tu as été très stupide. Et tu m'as fait du mal. Mais ce n'est pas grave, je suis là parce que tu as besoin de moi. Et quoi qu'il arrive, je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas grave. Nous apprenons toutes les deux à être calmes avant de dire quoi que ce soit de regrettable. Et maintenant, gagnons cette chose. Oui, avec toi à mes côtés, je peux toujours gagner. J'étais dans ma chambre, fredonnant la dernière chanson d'Harry Styles et préparant des cadeaux pour mes nouveaux camarades. Balenciaga? Non. Trop bon marché. Gucci? Louis Vuitton? Avant que je puisse prendre une décision, mon père a fait irruption. Sally, pourquoi tu donnais de l'argent à cet escroc? Il est pauvre, papa. Et? Ok. Il a dit que sa mère avait écrit Baby Shark. Et tu sais que j'aime bien cette chanson. Papa me harcelait toujours. Mais c'est elle qui a écrit la chanson, non? Bref, je suis Sally Meyers, la fille cadette de Frédéric Meyers, le PDG de l'agence à succès Modeling Sync. Je suppose que vous direz que ma vie a été extravagante. Mais partager avec les autres n'est pas extravagant. Papa dit que je devrais arrêter de me préoccuper des sacs à main et faire un stage dans son entreprise. Mais comment une jeune fille aussi sexy que moi pourrait-elle se tuer à la tâche dans un travail ennuyeux? J'ai donc déménagé et je me suis mise à la recherche de ma vocation dans la vie et de mon prince charmant. Un jour, je faisais du shopping quand... Boum! Nos yeux se sont croisés et je ne sais pas si c'est à cause de la chute ou non, mais je me suis sentie étourdie en voyant son visage d'ange. Soudain, il s'est penché vers moi et m'a volé mon premier baiser. Désolé pour ça. Je n'ai pas payé mon loyer. Je ne pouvais pas laisser mon propriétaire me voir. Et les enfants, c'est comme ça que j'ai rencontré votre père. Ah, pas encore, mais bientôt quand même. Un mec mignon qui me tombe dans les bras. C'est forcément le destin. Alors je l'ai invité à vivre chez moi, le temps qu'il gagne de quoi payer son loyer. Il s'appelle Robert, et il est beau, c'est un excellent cuisinier, et il adore les animaux. Il est pratiquement parfait. Sauf pour ses sautes d'humeur. Parfois, avant de sortir, il me préparait mes cafés au lait d'avoine préférés et s'assurait que j'allais bien. Mais en rentrant à la maison, il s'affalait sur le canapé et m'ordonnait de lui préparer des sandwichs. Mais bon, même les âmes sœurs ont parfois des accros. J'ai dit à papa et à ma sœur Mia à quel point il était parfait. Mais ils étaient tous les deux très négatifs. L'amant idéal ou un chercheur d'or? Si ton petit ami est si parfait, où est-il? En fait, ils n'ont pas encore vu le visage de Robert. C'est juste qu'il a eu peur de l'appareil photo. Je voulais absolument prendre des photos de couple, mais il a esquivé à chaque fois. Bébé, ce visage n'est que pour toi. Oh, il était si gentil et si attentionné. Malgré la désapprobation de papa et de Mia, il a continué à poser des questions sur leurs loisirs et leur travail. Il était tout simplement parfait. Il n'y avait rien à demander de plus de sa part. En fait, si. Venez ici. Juste un secret entre vous et moi. Je crois que Robert va me demander en mariage. Ces derniers temps, il avait l'air de s'agiter et d'être nerveux. Un jour, Robert m'a demandé de le rencontrer dans un restaurant de luxe. J'étais sûre que c'était le bon moment. Toute ma vie, j'ai toujours rêvé d'un mariage avec mon prince charmant. Oui, j'aimerais être Madame Hemmings.
Regardez, il a fouillé dans sa poche et en a sorti un billet de train. Sally, mon père vient de mourir. J'ai besoin de retourner dans ma ville natale pour un moment. Puis il s'est levé et n'est jamais revenu. Je l'ai cherché partout, mais c'était comme s'il s'était volatilisé. Je savais qu'il était en deuil, mais il n'avait pas à disparaître comme ça. J'ai voyagé jusqu'à sa ville natale, mais tout le monde disait que Robert Hemmings était mort il y a des années. Alors, qui était mon Robert? Est-ce que je savais vraiment quelque chose sur mon âme sœur? Papa avait-il raison de dire que Robert était un chercheur d'or? Assez de bêtises, Sally. Il est temps de grandir. Je ne pouvais plus aller à l'encontre de papa. Je devais rentrer à la maison et travailler à l'agence. Au moins, j'avais Mia ici. Mais non, je ne la voyais presque jamais. Elle était vraiment trop occupée à diriger le département marketing pour venir me voir. Je me sentais perdue et je n'aimais pas du tout mon travail. Pire encore, Robert me manquait tellement que je continuais à faire des erreurs stupides. Tout le monde m'en voulait. Si seulement Robert était là, il me remonterait le moral. Un jour, Mia m'a demandé de lui livrer quelques tenues pour une séance photo. En arrivant, j'ai vu que la séance était déjà en cours. Prends ces photos, chérie, pendant que je suis encore jeune. C'est vrai que ce type était très imbu de sa personne. Ma curiosité s'est éveillée et j'ai essayé de le regarder en cachette. Mais quand j'ai vu qui était l'un des mannequins, j'ai laissé tomber les vêtements sous le choc. Oh mon Dieu, c'était Robert! J'ai foncé à travers le groupe de personnes et je l'ai entouré de mes bras. Robert, où étais-tu passé? Je t'ai cherché partout! Mais il m'a repoussé. Lâche-moi, qui es-tu? Pourquoi es-tu sur moi comme une épidémie? Je ne te connais pas? Quoi? Mais je suis ta petite amie? Hé, vous rêvez? Mettez-vous en ligne d'abord. Doucement le tigre. Voici Henri, notre nouveau modèle le plus sexy. Henri qui? Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Alors j'ai fait sortir Mia. Mia, il est identique à Robert. Tous les hommes ne sont pas ton ex ingrat. Il n'est pas rare que les gens se ressemblent. Ton engouement pour Robert te fait imaginer des choses. C'est peut-être vrai. Elle a discuté avec moi, puis m'a confié la responsabilité de la séance. Mais je n'arrivais pas à balayer l'image de Robert sur ce Henri. Puis j'ai entendu des chuchotements. Henri est un nouveau venu, mais le dernier mois, il a participé à 3 grandes séances photos pour des magazines. La rumeur dit que c'est grâce à un sponsor secret. Quelque chose ne collait pas. Alors j'ai décidé de me plonger plus profondément pour résoudre le mystère de Robert ou pas Robert, et je suis facilement devenue l'assistante d'Henri. Tôt le lendemain matin, je me suis habillée et j'ai couru vers la maison d'Henri. Robert faisait habituellement la grasse matinée. Alors si Henri était Robert, il n'aurait sûrement pas... Nous sommes en retard. Hein? Oh! Surprise! Nous ne sommes pas en retard car j'ai changé le programme d'aujourd'hui en activité caritative. Puis ne lui laissant aucune chance de poser des questions, je l'ai immédiatement traîné jusqu'à la voiture. Hier soir, lorsque le parrain a appelé, j'ai acquiescé sans aucune hésitation. Imaginez ces pommettes brillantes sur un prospectus de soupe populaire, pour l'art et pour la communauté. Seulement, lorsque nous sommes arrivés sur place, il n'y avait qu'un champ rempli de vaches et pas une seule boîte de soupe en vue. Tu as fait don d'herbe aux vaches? Toujours aussi crédule. Comment sais-tu que je suis crédule? Le personnel me l'a dit. Un problème? Puis Henri est parti, me laissant là avec les vaches. Mais attendez une minute. Ces mouvements avaient un peu trop d'allure. Robert était-il aussi féminin avant? Pourquoi pas un peu de mon gâteau fait maison que Robert dévorait toujours avec appétit? C'est le plat préféré de Robert, n'est-ce pas Robert? Il s'est mis à tousser et à marmonner qu'il avait tellement faim qu'il aurait mangé n'importe quoi. Bien sûr, hein. Voyons donc quelles excuses tu trouveras dans l'émission de cuisine, chef. Vos excellentes compétences culinaires vont se révéler, cher Robert. Continue comme ça. Mais mon sourire s'est évanoui lorsque j'ai vu Henri casser les pâtes en deux, confondre la sauce tomate avec la sauce piquante et mettre le feu à une casserole, ce qui a fait sortir tout le monde en courant, effrayé. J'ai dû faire beaucoup d'excuses au producteur pour nous en sortir. Je ne comprenais pas pourquoi mon plan avait si mal tourné. Robert adorait les animaux. Il ne pouvait pas résister à un adorable chiot. J'ai donc amené Cora, mon nouveau teckel, au travail. Mais à ma grande surprise, lorsque Cora s'est précipitée pour l'accueillir, il a hurlé comme une banshee et a couru le long du couloir comme s'il était poursuivi par des zombies. Est-ce possible? J'avais peut-être compris la vérité, mais je voulais quand même le rencontrer une dernière fois pour mettre les choses au clair. Mais quand il est arrivé, il semblait différent, agréable, attentionné et tellement Robert. Depuis quand tu t'es mis à ce sport dangereux? Quand ton ex est parti, tu lui en veux à ce point? Je n'arrêtais pas de rater et c'était tellement frustrant. C'est comme si je n'arrivais pas à faire quelque chose de bien. Calme-toi, tes paumes sont devenues toutes rouges. Tu es si bizarre aujourd'hui. Bizarre comment? Normalement, tu ne serais pas comme ça? Ou comme ça? Laisse tomber, je sais déjà tout. C'est quoi? Toi et mon père, vous sortez ensemble, n'est-ce pas? Tu veux être ma belle-mère, dans ton rêve. J'étais folle de penser que tu étais mon Robert. Quoi? Je n'aime pas ton père, Je ne voulais plus de ces mensonges, mais il m'a tiré en arrière et m'a embrassé.
J'étais encore en train d'essayer de digérer tout cela quand il a reçu un appel et s'est enfui, me laissant toute seule comme cette fois-là. Il n'y avait pas d'erreur sur ses lèvres. C'est mon Robert. Mais pourquoi continue-t-il à le nier? J'avais besoin des conseils de Mia, mais elle n'était pas là. Alors j'ai attendu dans le salon. Au bout d'un moment, la porte s'est ouverte et j'ai aussi entendu la voix d'Henri. Pourquoi était-il là? Je me suis immédiatement cachée dans un coin et j'ai vu ma sœur l'embrasser sur la joue. Henri, mon petit ami adoré. Petit ami? Quoi? Donc papa n'était pas le sponsor secret d'Henri? C'était Mia? Mais il vient de m'embrasser. Est-ce qu'il me trompait avec ma propre sœur? Cette nuit-là, tant de pensées m'ont traversé l'esprit. Ma sœur est donc sortie avec mon petit ami? Quand se sont-ils rencontrés? Attends, c'est pour ça que Robert n'a jamais voulu prendre de photos avec moi? Parce que c'est plus pratique pour lui d'approcher Mia? Il avait tout planifié depuis le début? Cela me fait très mal, mais je ne veux pas faire de peine à Mia. J'avais besoin de connaître tous les détails avant de lui dire quoi que ce soit. Au travail, j'ai fait semblant d'agir normalement tout en préparant un plan pour l'anniversaire d'Henri. Je savais qu'il allait l'ignorer, mais j'ai invité tout le personnel chez lui, et bien sûr, il n'a pu courir nulle part. Et son manager, alias moi, a accidentellement renversé de l'eau sur lui pour qu'il enlève son gilet. Comme prévu, la clé de sa chambre était dans sa poche. Je suis allée dans la chambre d'Henri et j'ai passé la carte. Mais il fallait un mot de passe. J'ai eu 3 tentatives pour y parvenir. J'ai essayé l'anniversaire de Robert, puis le mien, mais non. J'avais une dernière chance. Alors, d'une main tremblante, j'ai saisi sur la date de notre anniversaire. Et ça s'est ouvert. J'ai fouillé partout et j'ai trouvé beaucoup de documents sur Modeling Sync. Puis j'ai trouvé quelque chose d'autre. Une photo de lui avec... Lui? À ce moment-là, quelqu'un m'a attrapé par l'épaule. C'était Robert. Mais avant que je puisse parler, il m'a montré son badge de police et m'a arrêté pour effraction. Il m'a emmené dans une pièce sombre et j'ai entendu parler à l'extérieur. Quelle idiotie de ta part d'utiliser la date de votre anniversaire comme mot de passe. Puis Robert a fait irruption dans la pièce, suivi par... Un autre Robert? La vérité est de toute façon connue. C'est le Robert que tu cherches et son vrai nom est Travis. Et je suis Edward, pas Henri. Nous sommes des flics sous couverture qui enquêtent sur ton père. Il s'est avéré qu'on a demandé à Travis de m'approcher d'abord en tant que Robert et que son frère Edward le remplaçait parfois lorsqu'il était occupé. C'est pourquoi le tempérament de Robert était si chaud et si froid. Mais nous ne pouvions pas nous attendre à ce que cet enfant t'apprécie. L'amour étant strictement interdit dans notre métier, Robert devait partir. J'ai donc créé Henri et j'ai approché l'autre fille du suspect pour poursuivre la mission. C'était le plan jusqu'à ce que mon frère simpliste aille te voir sans me le dire. Donc, celui qui m'a embrassé était... C'était moi. Je voulais juste vraiment te voir. C'est fou! Mais pourquoi mon père? Qu'est-ce qu'il a fait? Edward a révélé qu'il soupçonnait que Modeling Sync était une couverture pour le trafic d'êtres humains et que mon père était le cerveau de l'opération. Non, pas du tout! Mon père est un homme bon. Edward, il a toujours été gentil avec toi, n'est-ce pas? Les gens ne te montrent que la version qu'ils veulent que tu vois. Mais ce garçon stupide t'a trompé. Pourquoi ton père ne pourrait pas en faire autant? Sais-tu pourquoi il s'intéresse particulièrement à Henri? Parce qu'il est sa prochaine cible. Je suis désolée, Sally, mais c'est vrai. Je sais que c'est dur à entendre, mais nous avons besoin de ton aide pour arrêter ça. Mon père a-t-il vraiment fait toutes ces choses horribles? Mais cela signifiait que ma vie était un mensonge. Que la vérité me plaise ou non, je devais la découvrir une fois pour toutes. J'ai tenu mon téléphone dans mes mains tremblantes et j'ai attendu le message, même si je n'avais pas envie de le recevoir. En suivant le plan d'Edouard, j'ai couru dans le bureau de papa, paniqué. « Papa, Henri est sur le point de démissionner. J'ai trouvé un billet d'avion aller simple pour l'Ontario, et il part ce soir. » Quoi? Ce n'est pas possible. Mais le message est arrivé. Tout comme Edouard l'avait calculé, Edouard déguisé en Henri a été kidnappé et amené au port pour être traqué. Alors c'est vrai, mon père est un criminel. Alors les officiers de police qui ont déjà encerclé cette zone vont l'arrêter et... Sally. Papa? Pourquoi es-tu encore là? Chérie, c'est le milieu de la nuit. Où pourrais-je être autre qu'à la maison? À ce moment-là, Travis m'a appelé. Edouard se déplace dans la direction opposée à l'embuscade de la police. Je sais où il va. Tu devrais y aller directement. J'ai demandé à papa de m'y conduire. Si papa n'était pas derrière tout ça, alors c'était quelqu'un qui travaillait directement avec les mannequins et qui savait qu'Henri était sur le point de partir ce soir. La seule personne qui avait les 3 était... Mia. Nous sommes arrivés en même temps que Travis et la police. Travis a sonné, la porte s'est ouverte sur Mia et ses sbires. Quoi? Mais on vient de le prendre... Sally? Papa? Mia était toujours aussi vive, mais la police avait toujours une longueur d'avance. C'est toi? Travis m'a atteint en premier et m'a protégé d'elle pendant qu'Edouard tirait Mia en arrière. Tu m'as piégé. Nous avons tout ce qu'il faut. Pourquoi as-tu choisi cette voie? Tu as toujours été la préférée de papa, alors que j'ai toujours été une pièce de rechange. J'ai mis mon sang, ma sueur et mes larmes dans Modeling Sync. Et pourtant un jour, ce sera tout à toi. Je préfère ruiner l'agence pour laquelle j'ai travaillé si dur que de l'avoir entre les mains d'autres personnes. Non, tu te trompes. Je vous aime toutes les deux.
Ils ont arrêté Mia et retrouvé les mannequins kidnappés. Ce que Mia avait fait était mal, mais elle était toujours ma sœur, alors papa et moi lui avons rendu visite en prison. Mia, je suis désolé pour tout. Je pensais que tu étais plus forte que Sally, et quand maman est décédée, qu'elle avait plus besoin de moi que toi. Je sais qu'il est tard, mais je te promets de me rattraper. En partant, j'ai vu Edward et Travis. Travis m'a prise à part et s'est excusé d'avoir utilisé mes sentiments pour les aider dans leur enquête. J'aimais toujours Travis, mais je n'arrivais pas à m'en remettre. Il m'avait trompée et je n'allais plus jamais laisser quelqu'un me traiter comme une idiote crédule. J'ai donc quitté mon emploi à l'agence et décidé de quitter mon nid douillet et surprotégé pour découvrir le monde réel. Après tout ce qui s'est passé, j'ai continué à croire qu'après la tempête, le soleil se lève toujours. J'ai étudié à l'étranger, j'ai participé à de nombreuses organisations caritatives et je suis devenue enseignante dans des régions reculées. Un jour, alors que j'enseignais dans un endroit isolé dans la jungle, j'ai croisé un visage familier. Ne t'inquiète pas, je ne te recroiserai pas cette fois-ci. Annyeonghaseyo, je suis Minji de Séoul. Croyez-vous que les théories du complot sont réelles? Parce que j'y crois. Avant que je ne vous raconte mon histoire paranormale, veuillez aimer et vous abonner. Rien à dire sur moi. Je suis timide, introvertie, mais surtout, j'ai une grande ambition pour le webtoon, catégorie horreur. Il est unique en son genre, n'est-ce pas? J'ai passé des nuits blanches là-dessus. Va t'agenouiller dans le couloir pendant 30 minutes. Maintenant. Oh mince. L'effrayante Minji recommence. Elle veut hanter toute la classe avec ses horribles gribouillis ou quoi? Horrible? Eh bien, pas aussi terrible que ta grand-mère. Toute la classe a sursauté devant mes paroles insensibles. Mais c'est d'abord la faute de cette fille, Soubine. J'ai eu beau m'investir dans mon projet, cela n'a été qu'une nouvelle occasion pour Soubine et sa bande de se moquer de moi. Eh bien, grâce à mes piètres compétences en communication, personne ne veut être mon ami. Enfin, sauf Hajun, mon ami d'enfance, qui a toujours été très gentil avec moi. Sans parler du fait qu'il est beau, amical et intelligent. Vous pouvez dire que j'ai eu le béguin pour lui, n'est-ce pas? Mais bien sûr, je n'ai pas le courage de le lui dire. Un jour, alors que je me promenais à vélo, j'ai soudain vu des prospectus de Blackwood Publishing, le plus grand éditeur de webtoon, qui cherchait un collaborateur pour une bande dessinée. Oh, je pourrais leur envoyer la mienne. Mais est-ce que j'aurais une chance? Je parie que les candidats sont bien plus talentueux que moi. Ice, je ferais mieux d'arrêter de rêver. À ce moment-là, un enfant patineur s'était lancé vers moi. J'ai réussi à l'esquiver, mais j'ai fini par m'écraser contre la barrière du trottoir. Je me suis sentie basculer dans les airs et tout est devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvée sur un lit d'hôpital. Maman et papa étaient à côté de moi. Ils avaient l'air de ne pas y croire, puis ils ont fondu en larmes. « Minji, chérie, tu es enfin réveillée !» Dieu merci, tu as été dans le coma pendant tout le mois. Nous étions morts d'inquiétude. Attendez une seconde. Un mois entier dans un coma? J'ai été si gravement blessée? Il m'a fallu quelques jours pour récupérer et digérer tout ça avant de retourner à l'école. Je parie que ces enfants n'ont même pas remarqué mon absence pendant un mois. Mais soudain, quelqu'un s'est jeté sur mon dos. Soubine? Ah, te voilà, Uri Chingu. Allons faire du shopping aujourd'hui. La robe que tu m'as choisie était parfaite pour mon rendez-vous. Quelle robe? Je suis amie avec ces filles méchantes maintenant? Et il n'y a pas qu'elles. Tout le monde a semblé être amical avec moi tout d'un coup. Ils m'ont donné des cookies, ont porté mon plateau de nourriture, et m'ont même prêté leur cahier. C'est bizarre, mais plutôt sympa. Sauf que la seule personne à qui je tenais m'a tout simplement ignorée. Hey Hajun, attends, tu vas bien? Je vais bien. Ce n'est pas ton problème de toute façon. Oh, je voulais juste prendre de tes nouvelles. La journée d'aujourd'hui pouvait-elle être plus bizarre? Bah oui. En rentrant chez moi, j'ai soudain reçu un email de Blackwood Publishing. Félicitations, votre bande dessinée numérique est maintenant officiellement publiée sur notre site web. Pour fêter votre succès, venez à notre bureau demain. Hein? S'agit-il d'une blague? J'ai rapidement vérifié et ce n'est pas le cas. Ma BD était littéralement en tête d'affiche. Mais comment? J'ai pris mon courage à deux mains et je me suis rendue à la maison d'édition. Après un premier pas, j'ai été submergée par toutes les facilités. Tout était si nouveau pour moi. Mais à ce moment-là, un groupe de personnes s'est rassemblé autour de moi et m'a parlé sans arrêt, comme s'ils me connaissaient depuis longtemps. Yeah, notre boys group préféré Boff, Boys Over Flowers, donne un concert ce soir. Ces opas font battre mon cœur comme jamais. Hey, tu devrais venir avec nous, ça va être tellement amusant. Hic! Mais ces garçons font-ils pas seulement du lip-sync et de la danse sans enthousiasme? Les gens disent que c'était une perte d'argent d'aller à leur concert. Les gars, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Soudain, j'ai eu des frissons dans le dos. Les mains de quelqu'un rampaient autour de ma taille. Ma boubou est là. Ah, pervers! Je me suis retournée et je l'ai giflé. Aïe, pourquoi tu fais ça? C'est moi qui devrais te demander ça. Pourquoi m'as-tu touché? Tu es sérieuse? Attends, tu boudes encore? Qu'est-ce que... Je suis désolée, d'accord.
Maintenant, ton petit ami est prêt à te faire des câlins. Petit ami? De ce que je me rappelle, j'avais toujours le plus grand béguin pour Hajun. Comment ai-je pu être avec ce dandy? Ce type était extrêmement collant. Il ne me laissait pas tranquille une seconde. Tu n'as pas de travail à faire? Du travail? Si, je m'occupe de l'œuvre d'art de ma vie. Toi! Ah, bien sûr. Il a aussi insisté pour voir mon projet de webtoon, pour m'aider à le peaufiner. Au secours, il n'a fait que tout gâcher. Sans parler du fait que tout est complètement nouveau pour moi. Mais tout le monde a agi comme si j'étais tellement habituée à tout ça. Je ne me sentais pas à l'aise. Plus tard dans la journée, j'en ai parlé à mes parents, et ils m'ont dit que le médecin avait parlé d'une possible perte de mémoire suite à l'accident. C'est logique. Mais pourquoi avait-il l'air si anxieux? Les jours suivants, j'ai essayé de faire face à ma nouvelle vie, même si elle n'avait aucun sens. Par exemple, j'avais maintenant ma place préférée à la cantine. Les intellos, vous êtes assis à la place de Minji. Bougez! Et apparemment, j'ai un nouveau hobby, sécher les cours. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as déjà fait tellement de fois? Pourquoi ai-je fait ça? Hajun, quant à lui, a toujours gardé ses distances avec moi. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons discuté d'un projet. J'ai essayé de briser la glace, mais il m'a répondu froidement. Pourquoi es-tu ici? Tout ce mois-ci, tu m'as laissé tomber pour sortir avec tes amis sexy. Et maintenant, tu veux me parler à nouveau? Tout le mois? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as fait un virage à 180 degrés et tu es devenu à la recherche d'attention. Tu as même fait des farces stupides à ces filles méchantes et tu les as fait te vénérer comme leur chef. Mais j'étais en coma tout le mois. Haha, tu plaisantes, n'est-ce pas? Non? Pourquoi je plaisanterais sur quelque chose comme ça? Alors qui était la Minji que j'ai vue tous les jours à l'école le mois dernier? Était-il en train de dire que j'étais à 2 endroits à la fois? Comment était-ce possible? Hajun a imaginé tout un tas de théories de conspiration, puis a conclu que j'avais un imposteur, et qu'elle m'avait remplacé pendant que j'étais à l'hôpital. C'était parfaitement logique, mais tellement un bazar en même temps. Voyant à quel point j'étais paniquée, Hajun m'a gentiment réconfortée en me disant qu'il m'aiderait à comprendre. Je le savais, il se souciait toujours de moi au fond. Pendant que nous discutions, Subin et sa clique sont venus nous interrompre. « Hey Minji, qu'est-ce que tu fais avec cet intello? N'oublie pas notre rendez-vous d'aujourd'hui avec les garçons du lycée Hansen. »« Rendez-vous? Ah, non, je ne pense pas pouvoir. » Bien sûr qu'elle s'en souvient. Je peux venir aussi, je garderai ma bouche fermée. Très bien, maintenant dépêchez-vous. Psst, qu'est-ce que tu fais? Ton imposteur devrait être au courant de ce rendez-vous, donc elle pourrait y être. C'est notre chance de l'attraper. Sauf que l'imposteur était introuvable, et que j'étais coincée avec ces types obsédés par leur propre personne. Où est ton culot, Minji? Présente-toi. Oh, bonjour, je suis Minji. Vous pouvez m'appeler Sugar Minji, parce que je suis douce comme une tarte et que vous voulez en prendre une bouchée? La pièce entière est plongée dans un silence de mort. Haha, tu n'as pas la langue dans ta poche? C'est pourquoi tu ne peux sortir avec personne. Tout le monde se moque de moi. Heureusement, Hajun m'a pris la main et m'a sorti de là. C'est beaucoup mieux ici, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser que ma vie avait basculé à cause de cet imposteur. Tu vas bien? Tu n'as pas à te forcer dans un moule qui ne te convient pas. Tu es spécial pour ce que tu es, et je préfère ce toi plutôt que cet imposteur. Je sens que mon estomac se retourne. Je suis si heureuse de l'avoir toujours à mes côtés. Le lendemain matin, Subin et sa clique sont venus s'excuser de s'être moqués de moi. Mais pourquoi? Tu n'es pas revenu hier soir, et tu ne nous as pas dit de nous excuser publiquement aujourd'hui? Ah bon? La copieuse est donc venue au karaoké. Est-ce qu'elle a fait exprès de me traquer? Plus tard dans la journée, je suis allée en parler à Hajun. Et pourquoi a-t-elle fait ça? Elle a essayé de te défendre, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Ça doit faire partie de son plan ou quelque chose comme ça. Je dois la retrouver au plus vite. Soudain, j'ai reçu la notification de la diffusion en direct des Mean Girls dans un café. Waouh, devinez qui c'est les gars? Oh, notre petite dame riche est une serveuse. Et elle a osé nous regarder de haut pendant tout ce temps. Elles ont dirigé sa caméra vers la pauvre fille dont elle parlait. Et elle me ressemble exactement. C'est elle! Hajun et moi, nous sommes précipités vers le café et avons vu Subin et l'imposteur sur le point de se sauter dessus. Qu'est-ce qui se passe ici? Minji? Quoi? Pourquoi y a-t-il 2 Minji? C'est un fantôme! Les gars, courez! Toi, qui es-tu? Et pourquoi as-tu prétendu être moi l'imposteur? Minji, nous nous rencontrons enfin! Je suis ta sœur jumelle, Minha. Sœur? Nous sommes de la même famille? Mais papa et maman ne m'ont jamais dit que j'avais une sœur perdue? Parce que tu as été adoptée? Ils ne savaient pas que tu avais une sœur jumelle qui a été adoptée avant toi. Tu mens? Je ne mens pas. Je ne le savais pas non plus jusqu'à ce que ma mère soit dans ses derniers instants. Maman était malade depuis un certain temps. Alors un jour, elle m'a appelée près de son lit et m'a dit la vérité avant de rendre son dernier souffle. Après cela, je suis venue te chercher, mais tu étais déjà à l'hôpital. Je t'ai réveillée après l'opération, mais dès que tu m'as vue, tu as eu une crise et tu es retombée dans le coma. Nous avons convenu que c'était mieux pour toi si je restais à l'écart en attendant que tu te rétablisses.
Entre-temps, tu as décidé de vivre ma vie à ma place? Crois-le ou non, je voulais en fait savoir comment était ma sœur jumelle perdue depuis longtemps, comment elle allait. Il s'avère que tu es une artiste très talentueuse, mais tu es toujours si peu sûre de toi, et tu ne te débrouilles pas bien avec les enfants à l'école non plus. Je voulais donc t'aider, envoyer ton projet de webtoon, travailler chez l'éditeur, et gérer ces méchantes filles. J'ai juste suivi le mouvement, mais j'ai fini par être trop impliquée. Vraiment? Tu t'es laissé entraîner à sortir avec un gars au hasard sous mon nom? Et l'école? Est-ce que mes parents ont accepté que tu me remplaces? C'était mon idée, et je les ai persuadés. Ils sont juste inquiets pour toi. Je n'ai rien demandé de tout cela en premier lieu. À cause de toi, je suis devenue étrangère à ma propre vie. Tu es heureuse maintenant? Puis je me suis enfuie, ne voulant plus jamais la revoir. Le pire, c'est qu'à part ça, mes parents m'ont menti. Pourquoi avez-vous fait ça? Vous ne m'avez pas dit que j'avais été adoptée, et vous laissez une étrangère me remplacer? Vous me considérez vraiment comme votre enfant? Mindy, chérie, bien sûr que tu es notre fille. Rien ne pourra jamais changer ça. Nous avions peur que tu sois triste si tu le savais. En vérité, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. C'est beaucoup à digérer, mais je devais être forte et rester concentrée. Mais bientôt, des chuchotements ont attiré mon attention. Tu as remarqué que Mindy était récemment différente, et même un peu terne? Où est la Mindy effrontée que nous connaissons? Est-ce que vous avez une mauvaise impression de Mindy ces derniers temps? On dirait qu'elle est redevenue une intello maussade et flippante. Mon Dieu, pourquoi tout le monde continue à me comparer à cet imposteur? Hé, tu vas bien? Non, je ne vais pas bien. Tout le monde semble aimer Minha, et elle n'est là que depuis 1 mois. Mais personne ne se soucie de moi. Je me soucie de toi. Tu m'as toujours eu, moi ton bel ami prête à la rescousse. Comme tu veux. En fait, ta sœur n'avait que de bonnes intentions. Malgré sa manière, elle ne veut que t'aider à être plus ouverte et à montrer tes talents cachés au monde. Ce que Hajun a dit m'a fait réfléchir cette nuit-là. Peut-être qu'il a raison. Si elle n'avait pas été là, mon webtoon serait resté à jamais enfermé dans mon iPad. En plus, elle n'a que moi comme famille. Je dois la voir maintenant. Hey, je suis venue m'excuser. J'ai vu que tu voulais bien faire, et j'ai agi de façon ingrate. Je suis désolée. Et je te remercie aussi, Uni. Il n'y a pas de raison de s'excuser. C'est aussi de ma faute si j'ai agi par moi-même, et si je suis tombée amoureuse de Siwoo. Je ne lui ai pas encore dit, mais je trouverai l'occasion. Désolée de t'avoir entraînée dans mes problèmes. J'ai sauté dans son étreinte, et j'ai senti les larmes de bonheur couler sur mes joues. Après ces retrouvailles émouvantes, nous avons passé des heures à rattraper le temps perdu. C'est comme si on lisait dans les pensées de l'autre. Ce doit être le lien Gemler. Je l'ai même invité chez moi, et nous avons passé un bon moment. Les 2 jours suivants, je me suis concentrée sur le webtoon, et j'ai appris à mieux me connaître. Avec l'aide de Hajun, je me suis sentie plus à l'aise et plus confiante pour parler aux autres. Un jour, alors que je bavardais pendant une petite pause à la maison d'édition, un collègue s'est précipité. Mindy, tu as entendu la nouvelle? Ton webtoon a remporté le premier prix du Comic Award. Comic? Le prix le plus renommé en matière de webtoon? Oh mon Dieu, je rêve, n'est-ce pas? Mon travail acharné a finalement porté ses fruits. J'étais en train de fêter ça avec mes collègues, quand Siwoo m'a fait sortir de nulle part. Tu ferais mieux de m'annoncer comme co-auteur. Je t'ai aidé pour les croquis, le scénario, la mise en couleur, blablabla. Tu te souviens? Quoi? Tu n'as fait que tout chambouler? Tu sais au moins de quoi parle l'histoire? Bébé, ne me défie pas. Sinon, je dirai au directeur, alias mon père, de te mettre à la porte. Et d'ailleurs, on se sépare. Excuse-moi? Tu crois vraiment que je t'aime bien? Oh, s'il te plaît, je ne le fais que pour ton webtoon, bébé. Cet abruti de dandy, je savais qu'il n'était pas bon. Qu'est-ce que je pouvais faire maintenant? Plus tard, j'ai tout raconté à Minha. Elle avait le cœur brisé et m'a supplié de l'aider à se faufiler dans le bureau de Siwoo. C'est ce que j'ai fait. Siwoo, s'il te plaît, ne me quitte pas. Comment pourrais-je vivre sans toi? Oh, ce sera difficile. Parce que je suis irrésistible, haha. Et tu dois me laisser partir, bébé. Tu n'as rien d'autre à m'offrir. Je sais déjà que tu ne m'aimes pas. Mais moi, je t'aime. Et je t'ai déjà jeté un sort d'amour. Tu seras jamais hanté par moi. Puis Minha s'évanouit et s'écrase sur le sol. Siwoo, le chat effrayé, était en train de paniquer. Tu n'es pas morte, n'est-ce pas? Soudain, la lumière s'éteint. Qu'est-ce qui se passe par le Saint-Esprit? La lumière s'est rallumée et le gars a arrêté de crier jusqu'à ce qu'il me voie, moi. Salut bébé. Oh, pourquoi? Qu'est-ce que tu es? Tu ne me reconnais pas? C'est moi, Mindy, sous forme d'esprit. Ne t'approche pas de moi. Après toutes les choses méprisables que tu m'as faites? S'il te plaît, s'il te plaît. Viens avec moi, espèce d'escroc. Où? De l'autre côté. Il était tellement effrayé que ses yeux sont devenus blancs et qu'il s'est évanoui. Bien servi. Et laissez-moi vous présenter mon équipe avec Minha, qui devrait gagner des Oscars pour cette performance, et Hajun qui est derrière l'effet de lumière. Vous n'y avez pas pensé, n'est-ce pas? Après cela,
Siwoo a continué à insister sur le fait que j'étais une force spirituelle qui hantait cet endroit. Puis il a fini par quitter son travail. Et bien sûr, j'avais tous les droits d'auteur sur mon webtoon, et j'étais éligible pour recevoir le Comic Award. Ma carrière ne fait que commencer, puisque j'ai décidé de continuer à travailler à Blackwood. Maman et papa ont également décidé d'adopter Minha dans notre famille, et nous avons enfin pu être ensemble. C'est la magie que je voulais vous dire. Cet événement inattendu a changé ma vie pour le meilleur. La chance ne se présente pas 2 fois, non? Il faut savoir la saisir. Au fait, j'aimerais vous demander si vous avez vécu un événement inattendu qui a changé toute votre vie. Dites-le nous dans les commentaires. Attendez, il y a encore une chose que je dois faire pour la vieille timide que je suis. Hajun, je voulais te dire quelque chose. L'événement passé m'a fait penser que si je ne te dis pas ce que je ressens maintenant, je pourrais le regretter plus tard. Alors, Kim Hajun, je t'aime bien. Vraiment, vraiment bien. Enfin, il t'a fallu tout ce temps. Quand tu étais à l'hôpital, tu n'étais pas la Minji que je connaissais. Ce qui m'a fait paniquer en pensant que je ne pouvais plus voir la vraie toi. C'est réconfortant que tu sois toujours là, parce que j'ai un énorme béguin pour toi aussi. Je marchais dans le couloir et j'ai vu cet ignoble gars qui se tenait là, faisant son vieux truc pour s'en prendre aux étudiants timides. « Enlève tes sales pattes, maintenant !» Ensuite, je l'ai attrapé et je l'ai jeté comme un morceau de papier. Ah, c'est mieux comme ça. Konnichiwa, je m'appelle Yukiko et je viens du Japon. Je suis la fille de Fuji, un célèbre maître d'arts martiaux et le directeur d'une école de karaté. En tant qu'enfant unique, je dois développer mon esprit de guerrière et protéger les faibles contre les bakas. Et cette fille timide, c'est Chiharu, celle que j'ai sauvée d'une bagarre avec le gang rival de l'école. Depuis, nous sommes devenus amis. C'est aussi comme ça que j'ai gagné le surnom de Big Boss. Je m'en fiche un peu, mais ça a quelques avantages. J'avais toujours la meilleure place près de la fenêtre, un tiroir de bureau plein de snacks, et en plus, les gamins étaient en compétition tous les jours pour faire mes devoirs. Cependant, cela m'a aussi causé quelques ennuis. Il semble que j'ai attiré l'attention de Jun, le chef du gang rival de l'école. Il m'achète des fleurs et m'envoie des petits gâteaux tous les jours, mais je ne lui ai donné qu'un nom. Hey, il revient! If I was your boyfriend, never let you go. Keep you on my arm, girl, you could never be alone. Tomate, tomate, lancez des tomates! Même quand le garde l'a emmené, il a continué à crier Yukiko, Daisuki! Mon Dieu, c'est un vrai parasite. Plus tard, je suis entrée en classe et j'ai constaté que tout le monde était en train de s'agiter. Quel vacarme! C'est le nouvel élève, il est tellement beau! Comme si on pouvait dire que quelqu'un est beau de dos. Mais quand il s'est retourné, mes yeux sont presque sortis de leurs orbites. C'est Akira. Quand nous étions petits, j'ai adoré Akira dès que je l'ai vu pour la première fois. Pour moi, il était encore plus mignon que ma peluche Mochichiba préférée. Alors je le suivais partout et je lui donnais tous les bonbons que j'avais. Mais il n'aimait pas trop ça. Pourquoi lui donnes-tu mes bonbons? J'aime Akira. Gare à toi si tu t'approches de lui. Les arts martiaux ne sont pas pour des futilités. Tu es un enfant féroce. Je te déteste. Au bout d'un moment, la famille d'Akira a déménagé et j'ai complètement perdu tout contact avec lui. Et maintenant, il est de retour. Nos regards se sont croisés, mais il a eu l'air si froid, puis s'est détourné. Il ne m'a pas reconnu? Très bien. C'était tellement embarrassant de l'affronter à nouveau que j'ai décidé de l'éviter comme la peste depuis ce jour. Et juste comme ça, avec ses excellentes capacités académiques, Akira s'est rapidement imposé comme le meilleur élève, alors que je suis un peu différente. J'étais peut-être ceinture noire de karaté, mais les examens, ce n'était vraiment pas mon truc. Félicitations, tu as excellé en arrivant dernière. Encore une fois. Alors Yukiko, j'ai assigné un autre élève pour te donner des cours. S'il vous plaît, ne dites pas son nom. S'il vous plaît, ne dites pas son nom. S'il vous plaît. Akira. J'ai failli mourir sur le coup. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer sur Mars, s'il vous plaît? Mince, c'est super gênant. Je n'arrêtais pas de regarder le sol quand il a dit « Salut Yukiko, ça fait longtemps. » Alors, il se souvient de moi? Pendant le cours, je n'arrivais pas à me concentrer et mon corps chauffait. Je me suis tue pendant qu'il était plongé dans sa conférence. Si tu ne comprends pas quelque chose, n'hésite pas à demander. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit « Pourquoi ne m'aimais-tu pas quand nous étions enfants ?» Tu agis toujours comme avant, hein? J'essaie de t'enseigner, mais tu as la tête dans les nuages. Concentre-toi. Il n'a pas dit qu'il me détestait. Mon cœur bat à nouveau la chamade. Je vais devoir faire plus d'efforts pour attirer son attention. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Pendant le cours, mon téléphone ne cessait de sonner avec des appels et des messages. Il paraît que ma bande avait des problèmes et qu'elle avait besoin de moi. J'ai fait de mon mieux pour l'ignorer, mais j'ai fini par céder. J'ai quelque chose à faire. Je reviens tout de suite. Et... ces crétins, ils sont toujours en train de faire des bêtises. Alors laissez-moi faire. Problème résolu. Seulement... Heureusement pour toi, je suis arrivée à temps. Attends, pour causer plus d'ennuis, je les aurais mangés au petit déjeuner sans toi.
De retour à l'école, j'ai vu Akila debout à la porte, avec un visage clairement déçu. Akila, ce n'est pas ce que tu penses, Tu as du mal à étudier, mais le combat semble te venir naturellement, hein. Qui es-tu? Comment oses-tu parler à ma meuf comme ça? Akila, je me bats pour aider les gens, ce ne sont pas des futilités. Aider? Je suppose que les gens sans cervelle ne savent parler qu'avec leurs poings. Jun s'est immédiatement élancé vers Akila, levant son poing vers lui. J'ai dû le retenir immédiatement et lui demander de partir. Le silence a duré quelques minutes, mais lorsqu'il était sur le point de partir, je ne pouvais plus le supporter. C'est parce que je t'aime bien que tu penses avoir le droit de me regarder de haut? Quoi? Écoute ça. Je t'aime bien, mais ça ne veut pas dire que je t'aimerai toujours. Je m'en fiche. Mais je suis désolée si la vérité que j'ai dite t'a fait sentir que je te regardais de haut. Et tu sais quoi? Si tu ne peux pas prendre mes cours au sérieux, alors c'est terminé. Très bien, vas-y. Comme si je m'en souciais. Moi, le big boss, j'ai mes propres limites. Et je ne peux pas lui courir après tout le temps. Mais je ne pouvais pas nier qu'un gouffre descendait au fond de mon estomac. Je voulais juste rentrer chez moi et me blottir sous la couverture. Je suis arrivée à l'académie de karaté et j'ai vu qu'elle était fermée et que mon père était assis sur le pas de la porte avec une lettre. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Yukiko, je suis en faillite. Je n'ai pas eu d'autre choix que de vendre l'académie à des créanciers. J'ai tout perdu. Non! Cette académie est notre héritage familial, le travail de toute la vie de mon père. Nous ne pouvions pas la perdre. J'ai donc suivi l'adresse indiquée sur la lettre, mais j'y ai rencontré une personne inattendue. Jun. Il s'est avéré que son père est le créancier de mon père. Tout ou rien. J'ai décidé d'aller droit au but avec lui. Que doit faire ma famille pour récupérer notre école d'arts martiaux? Jun s'est approché et lui a chuchoté quelque chose. Puis il a réfléchi un moment et a dit: Mon fils n'arrêtait pas de faire des bêtises. Change-le et l'école d'arts martiaux sera à toi. Mais comment? Je veux que tu te fiances avec mon fils. Vous êtes sérieux? Vous pensez que je suis idiote? Puis je me suis immédiatement levée et je suis partie. C'était de la folie. Hé, pourquoi tu te comportes comme ça? Tu demandes encore pourquoi? C'est à cause de ce mec, n'est-ce pas? C'est juste un monsieur je sais tout qui ne t'aime même pas. Tu ne sais rien. Il m'aime aussi, je pense. C'est vrai? Alors prouve-le. Fais en sorte qu'Akila tombe amoureux de toi dans 2 semaines et je convaincrai mon père de prolonger le délai de 3 mois. Si tu échoues, nous nous fiancerons. Je suis celui qui est toujours à tes côtés. Pas question que j'accepte ton stupide marché. Ok, refuse. L'école d'arts martiaux sera définitivement fermée demain. Attends, D'accord, j'accepte. J'ai la chance d'avoir Chiharu, l'experte de l'amour, pour m'aider à préparer le plan parfait pour séduire Akila, bien qu'elle soit célibataire depuis une éternité. Tout d'abord, j'ai dit à ma bande qu'Akila serait bientôt mon copain, et aussi leur patron, et qu'il méritait donc un traitement spécial. Partout où il allait, les autres élèves s'inclinaient à 90 degrés pour le saluer. Il répondait à ses moindres besoins, portait son sac et était toujours à son service. Mais il ne semblait pas très à l'aise avec cela. Demande à tes hommes de main d'arrêter leurs bêtises. D'accord, à condition que tu acceptes mes conditions. Quoi? Me donner des cours. Oh, et déjeuner ensemble, et aller à l'école ensemble. Je ne peux pas. Ok alors. Les gars! D'accord. Deuxièmement, tu devrais découvrir ce qu'Akila aime. Mais c'est sûr qu'il va refuser de répondre à mes questions. Mon faux sondage résoudra cela. Puis elle a distribué le papier à toute la classe. Ma Chiharu maladroite a réussi cette fois-ci. Ok, d'après un philosophe, le cœur d'un homme passe par son estomac. Le plat préféré d'Akila est le bœuf. Alors j'ai fouillé dans tous les supermarchés locaux pour trouver du bœuf A5 Wagyu et j'ai préparé ce repas parfait pour lui. Akila, mange ça. Oh, merci chouchou. Comment tu sais que j'aime le bœuf? Comment es-tu rentré ici? Je sais que je te manque, alors je viens te rendre visite. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Akila a secoué la tête et est parti. Ok, le premier pas est toujours le plus difficile. Ensuite, comme Akila aime les films d'horreur, je lui ai dit que Chiharu m'avait posé un lapin et que j'ai un billet supplémentaire. C'est tentant, comment aurait-il pu refuser? Mais dès que nous nous sommes assis, un visage familier a attiré mon attention. Jun? Arrête de me faire marcher, quel enfantillage! Je suis un fan d'horreur, tout comme toi. C'est sûr qu'on est fait l'un pour l'autre. J'ai essayé de l'ignorer et de me concentrer sur mon plan. C'était la 3e fois que je regardais ce film, donc je savais quand il y aurait un jumpscare. C'est le moment. J'ai affiché un air pleurnichard et j'étais sur le point de m'appuyer sur Akila, quand Jun a soudainement crié de toutes ses forces et m'a sauté dessus. Ce n'est que lorsqu'il s'est endormi que nous avons eu un peu d'intimité. Mais à partir de ce moment-là, Akila n'a pas dit un mot et a même demandé à partir plus tôt. Ce n'est pas bon. Si les choses continuent ainsi, tout le plan va certainement échouer. Et cela signifie que je vais devoir me fiancer avec Jun. Non! Le lendemain, je n'étais pas d'humeur à m'occuper de mes amis, alors je suis restée dans la salle et j'ai lu les notes d'Akila. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il se soucie de moi? Je vois une lueur d'espoir. Akila, je vais améliorer mes notes. Aide-moi. Oh, ok.
J'attendais dehors qu'Akila nous apporte des bubble tea avant de commencer, quand soudain un voleur a surgi et a arraché le sac d'une vieille dame. J'ai foncé pour l'aider, mais il m'a fait tomber par terre et s'est enfui. Tenez, allez-y. Tu te bats déjà à nouveau? Tu n'as rien de mieux à faire? Je ne me bats. Oublie ça de toute façon. Cette brave jeune femme m'a aidée. Quoi? Arrête, je suis une mauvaise personne quoi qu'il arrive. Puis je suis partie en trombe. J'ai été si stupide d'avoir des sentiments pour cette personne insensible. Puis mon genou s'est soudainement effondré. Juste après, une main s'est tendue et a doucement mis un bandage autour de mon genou. Laisse-moi tranquille. Mets-toi sur mon dos. Tais-toi. Vas-y. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en fronçant les sourcils, et mon cœur s'est emballé. J'ai grimpé sur son dos et j'ai passé mes bras autour de son cou. Hé, je suis désolée, je ne savais pas que tu... C'est pas grave. Tu es bête? Une jambe blessée ne suffit pas? Ce n'est rien. Et tu n'as pas besoin de me porter comme ça. Suis-je lourde? Quoi? Si je dis oui, est-ce que tu vas descendre? Il n'y a pas moyen. Après ce jour, Akila a changé d'attitude à mon égard. Il m'a même donné un mignon cupcake et a accepté d'aller au café des chats avec moi, même s'il est allergique. Les cours se sont déroulés sans problème. Il était doux comme un agneau. Il répondait à toutes mes questions idiotes. Une fois, je l'ai même vu accidentellement mettre beaucoup de bandages dans mon casier. Oh! Gagner le pari ne semblait pas si impossible à ce moment-là. Mais soudain, une fille s'est approchée de lui. C'était Amaya, la fille populaire de l'école. Ils ont taillé la bavette, puis elle s'est approchée et lui a chuchoté quelque chose. Son visage s'est soudain refroidi et il s'est éloigné. Je m'apprêtais à le suivre quand mon téléphone a bipé. Je peux pas te donner de cours aujourd'hui, j'ai une audition. Il s'est avéré qu'Akila et Amaya jouaient tous les deux dans cette pièce. Très bien, si Akila est Roméo, je dois être Juliette. Je suis arrivée en finale avec mon énergie de Big Boss. Alors je devais jouer une scène avec Akila pour savoir si c'est moi ou Amaya qui aura le premier rôle féminin. Oh là là, regardez-les, ils sont tout collants, pourquoi? Ce serpent rôdait autour de mon pauvre Akila. Ah, si Chiharu ne m'avait pas constamment retenue, j'aurais sauté sur elle et lui aurais dit ce que j'en pense. Et maintenant, c'est à moi de me distinguer. Mais pourquoi le visage d'Akila s'est-il assombri? Ce n'est pas grave, peut-être qu'il essaie d'être professionnel? Ma prime est aussi illimitée que la mer. Mon amour, aussi adorable que le nez d'un chiot. Oui, j'ai peut-être oublié la réplique, mais ce n'était pas si grave. Il pourrait me choisir pour ma vivacité d'esprit et... Je choisis Amaya, madame. Hey, pourquoi l'as-tu choisi? Ne me le demande pas. Demande-le à toi plutôt. Puis il est parti avec Amaya sans me jeter un coup d'œil. Mais aujourd'hui, c'est la fin du délai de 2 semaines. Je pensais que tu avais des sentiments pour moi aussi. Il pleuvait des cordes. Je suis rentrée à la maison, effondrée, les larmes et la pluie tombant sur mon visage. Tout était fini. Le pari, le garçon que j'aimais. J'aurais dû me douter que c'était moi, que j'étais une perdante dès le départ. À travers mes yeux pleins de larmes, j'ai vu June courir vers moi. Yukiko, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. J'ai perdu. Quoi? Le pari, entre nous, je l'ai perdu. J'avais tort à propos de tout. Qui se soucie du pari? Tu pourrais attraper un rhume, rentre à l'intérieur. Mais pourquoi es-tu ici? Même si tu penses qu'il est trop tard, je te le dis de toute façon. Je sais que je ne suis pas parfait comme lui. Je dis des choses maladroites, j'oublie tout le temps. Mais je peux te protéger et je ne te ferai jamais de mal. Alors veux-tu m'épouser? Ma tête tournait, et dans un moment de faiblesse, j'ai dit oui. Au moins, je peux sauver l'école de mon père et être avec la bonne personne qui se soucie vraiment de moi, au lieu de courir après un abruti qui a une si piètre opinion de moi. Je l'ai révélé à Chiharu et à ma famille, mais je l'ai gardé secret pour tout le monde. Mon père n'était pas d'accord au début, mais voyant ma détermination, il a accepté à contre-cœur. Au jour de notre essayage, June semblait distrait et n'arrêtait pas de consulter son téléphone. Puis il a dit qu'il devait prendre un appel et est sorti. Sentant qu'il se passait quelque chose, je l'ai suivi. Hein? Pourquoi parle-t-il à Amaya? C'est grâce à moi que tu as une nouvelle fiancée. J'ai parlé à Akila de votre pari, hein? Excellent travail, comme promis. Il ne s'agit pas de l'argent. Il s'agit de faire en sorte qu'Akila soit à moi. Je ne comprends pas pourquoi toi et ma belle Yukiko aimez tant ce mec. De toute façon, Yukiko m'attend, je dois y aller. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait devant moi. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est donc toi qui as tout orchestré depuis le début? Non Yukiko, laisse-moi t'expliquer. Je te faisais confiance, June. Mais regarde ce que tu as fait. Tu sais quoi, tu as gagné. Fais ce que tu as à faire, je m'en fiche désormais. Puis je suis rentrée chez moi en courant. Pourquoi les garçons se moquent-ils de moi comme ça? Alors que je me sentais plus découragée que jamais, j'ai rencontré celui que je ne voulais surtout pas voir. Que faisait Akila ici? Yukiko, nous devons parler. Nous n'avons rien à nous dire. Chiharu m'a dit ce que tu fais. Tu ne peux pas épouser June. Tu m'as aimée, alors tu ne dois pas tomber amoureuse d'un autre aussi facilement. Quoi? Alors tu es le maître de mes sentiments maintenant? N'es-tu pas avec Amaya?
Je ne le suis pas, et je ne l'ai jamais été. Écoute, j'étais en colère de découvrir que je n'étais qu'une partie de ton pari avec June, alors je t'ai ignoré. Mais ensuite, Chihano m'a dit pourquoi tu l'avais fait, et m'a tout expliqué. Et alors? De toute façon, tu ne m'as jamais aimée. Je ne suis pas douce et je suis trop féroce, comme tu l'as déjà dit. N'essaye pas de me prendre en pitié. Non, c'est que... je t'aime bien. Au début, je pensais que tu utilisais la violence pour résoudre n'importe quel problème. Mais plus j'ai appris à te connaître, plus j'ai découvert la pureté de ton cœur. Je n'aurais pas dû te juger si vite. Je suis désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je rêve? Mais non. Akila, mon béguin de 7 ans, vient de m'avouer son amour. Akila et moi nous sommes mis ensemble. June était furieux. Mais il a tenu parole, et maintenant mon père a 3 mois pour rembourser ses dettes. Je l'aide en donnant des cours de karaté pour gagner de l'argent. Quelque chose que j'aime vraiment. Tout allait bien. Trop bien. Jusqu'à ce que... Yukiko, je dois te dire quelque chose. Je dois aller étudier à l'étranger. Je partirai demain. Quoi? Je ne comprends pas. Pourquoi si soudainement? Je m'y suis préparée depuis des mois, mais je ne pouvais pas te le dire. Je ne voulais pas te rendre triste. Veux-tu m'attendre? Bien sûr que non. Je pourrais m'ennuyer et tomber amoureuse d'un autre d'ici là. C'est l'heure. Je suis restée immobile à regarder le train passer jusqu'à ce que je remarque le sourire mélancolique d'Akila. Je t'aimais bien il y a 7 ans, et je t'aime toujours. Alors bien sûr je peux t'attendre. Reviens vite Akila.